pour cet affrontement. Qui sera leader de l'Euroleague dans 2 heures ou peut-être plus, Pape? On ne sait pas, on ne sait jamais avec ces deux-là. Ah, c'est sûr C'est qu'on l'enjeu. n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri de prolongation, on ne sait pas. Ce sera des matchs qui se joueront à quelques possessions. C'est Un parti début en de tout cas. réponse, c'est parti. Il y a beaucoup de respect, d'appréhension un petit peu au départ. Ça se jauge pour l'instant, on est dans le rame d'observation. Satoransky pour Vesely. Voilà le premier panier. Voilà la première attaque très claire du Barça aussi. Zalan Moussa. Kalinic qui peut repartir. La passe pour Vesely. Le gros Thomas. Voilà comment on démarre. Un classico. Sur la planche. On voit Fly République tchèque là. Il nous rappelle au bon souvenir, il reste de la détente chez Vesely. Moussa pour Tavares qui lui aussi. C'est une impression un peu fausse du Barça aussi, pas parce que sur le parquet du Real. En tout cas, l'opposition est tout autre, hein, sans manquer de respect, c'est l'équipe du Bayern. Oh, bien fait ça, qu'est-ce que c'est bien fait. Inès, le bon départ du Barça 9-2. Oh là là, quelle passe de Tavares. C'est bien serbe. Ah oui, oui, en effet, il est bien serbe. Ah, faites bien de me corriger quand je me trompe. Voilà, le dunk presque sans sauter là. Regarde, tout met. De la passe de Campazzo, il peut monter, il choisit finalement non. Et Satoransky qui sanctionne. Ils sont sur un nuage de confiance. Plutôt au niveau du scoring. Alors, il restait 2,52. On a enlevé 4 secondes alors que Vincent Poirier marque son premier panier du match. Sur ce panier retiré au Barça. Oh, attention, Vincent Poirier là. Ouais, et Il va se faire rattraper. Qui profite de la chute de Vincent Poirier. Ouais, je pense que ça va être intéressant de voir la saison qu'il va faire. Le jeune meneur lituanien. Un rebond à nouveau bien pour ça. Vincent Poirier au buzzer. À l'opposé, Rudy Fernandez qui est tout seul. Presque trop tout seul. Attention à la contre-attaque. Elle est trop facile. Elle est beaucoup trop facile pour Willy Hernan Gomez. Il était un peu gourmand là, le coquin Hernan Gomez. On le connaît par cœur. Pour Vincent Poirier. On l'attendait, mais Rodriguez trouve Vincent Poirier les yeux fermés. Le bon aller-hoop là. La bonne connexion. Waitis cherche Hernan Gomez. La faute et le panier accordé. Hernan Gomez qui est venu au contact et Vincent Poirier qui mange de +1. Le Barça pour l'instant maître du Vising Center. Vincent fait une entrée discrète. Kubaitis là. Ah, attrapé. Au moment où j'allais dire qu'il s'est fait prendre là sur le drive, sur le cross. Il est bien revenu là. Kubaitis. Attrapé. Il est tente là-dessus. Sergio Rodriguez. Rien, toujours rien. 0-9. On continue à prendre les tirs en confiance là, à l'extérieur du Real. Mais ça tombe toujours pas dedans. Et la faute provoquée, incroyable. Ouais, surtout, on le voit, peu importe qui est en face, que ce soit Vincent Poirier ou Tavares. Une égalité à briser entre les deux équipes, 17 victoires partout pour l'instant. On la peut pas. On a tous vu qu'elle arrivait celle-là en direction des Zonia, Pape. La petite passe aveugle là. Gomez là, qui se fait attraper par le dunk là. Le Zonia en appui. On a dit qu'à 3 points ça rentrait pas. 14e échec du Real. À 6,75 m. Je suis désolé, mais ils prennent des tirs les plus compliqués les uns des autres. Ça, c'est une belle passe encore. Regardez ça, ça fait le tour là, la passe, oh là, elle passe juste entre la hanche et le bras de Jabari Parker. C'est parfait. Balle qui remonte bien dans les... Ils n'auront pas le temps, ils vont laisser la dernière possession au Real.
Il va se lever là, Satoranski. Il va rien faire du tout. La contre-attaque des Madrilènes avec Gabriel Deck. Cette première mi-temps face à un Real Madrid atone à 3 points va rentrer au vestiaire avec un avantage. Sergio, ils ont entendu tout Matteo. C'est finalement un tir à 3 points au buzzer. Évidemment qui rentre. Gabriel Deck après 14 échecs, après 0 sur 14. Est-ce que le Barça, qui a dominé un gros quart d'heure, va se manger les doigts de ne pas avoir concrétisé le Real qui est revenu dès le début de ce troisième quart-temps grâce à Vincent Poirier. Nouvelle chance pour le Real. Campazzo qui cette fois-ci ne va pas le rater, le dunk de Gabriel Deck. On voit la petite passe là, il fonctionne bien hein, ce mouvement là. Cette coupe ligne de fond elle est automatique. Après le pick and roll quand il drive comme ça, les meneurs. Kalinic qui en demandait pas tant. Ah, la Brunès qui s'est resitué, mais toujours pas. C'est possible ce début de troisième carton des deux côtés. Pas de faute sur Zelan Moussa qui marque quand même. On le voit là. C'est de l'argent au coffre qu'on a la balle dans cette position là. Il n'avait plus marqué depuis son panier refusé. Gabriel Deck qui est encore au cercle. Trop facilement servi Gabriel Deck comme ça par derrière. Fausse j'ai l'impression. Un faux rythme finalement. Exactement. Satoranski, Da Silva qui s'est présenté mais qui n'est pas servi. Ça a switché là. Vrai mismatch. Oh que c'est bien fait. Ah, et que c'est bien conclu. Je vous rejoins mon cher Fred. Il est bizarre. Il est bizarre ce rythme là dans ce troisième quart-temps pour l'instant. Il n'a pas Gabriel Deck, lui il en a. Qui a complètement volé ce ballon là pour Silva. Enfin un peu d'adresse à 3 points. Ouais, le quatrième tir à 3 points pape de la soirée pour le Barça, 4 sur 12. Et le Real a peut-être trouvé aussi sa zone de confiance maintenant. Les services, des passes pour le Barça. Ouais, là pour Vitola, c'est très clairement un joueur qui est important offensivement. Gabriel Deck, c'est lui. C'est lui qui porte le Real. C'est lui qui peut amener le Real à la victoire. 19 points pour Gabriel Deck. Record de la saison égalé pour l'Argentin. Ouais, quelle puissance hein, quand il arrive à passer l'épaule comme ça là sur sa main droite. Les balles perdues, on y est hein, à la moyenne des deux équipes alors qu'il reste encore 12 minutes. Le service le service de Zelan Moussa pour Vincent Poirier. Le Real fait le trou. On va encore dire que je suis chauvin. Mais là, passez-moi hein, toutes les fine time, magiques moments. Je suis désolé. Mais c'est là qu'il faut les trouver. Oh, Vincent Poirier là qui va venir toutes les croix-bouillées. Il y a tout qui est là. Le timing, la hauteur. Mon dernier ballon pour le Real. Dans les mains de votre chouchou. Sergio Llull pour Rodriguez. Pour Poirier. Poirier qui écrase encore. Juste avant le buzzer. C'est pas un buzzer buteur, mais ça y ressemble à Pape pour Vincent Poirier. La passe à l'exploit de loin qui fait mal aux dents. Rodriguez qui cherche Poirier ou qui cherche le cercle aussi. On avait presque oublié Walter Tavares là qui avait été coaché avec ses 3 fautes. Il a passé un long séjour sur le banc. Voilà, belle passe là. Avec Kalinic. Voilà la belle passe à Satoranski. 6 avec Vezeli. Kubaitis qui prend son rebond et qui passe dessous. Ah, c'est intéressant là. On a perdu 45 secondes de jeu, mais toujours une possibilité pour le Barça avec Kubaitis et temps mort Chus Matteo parce que on repasse sous les 10 points de retard avec le Real là. Il faut marquer pour le Barça, c'est plus ça maintenant. Hein. Avec Kubaitis, la claquette ratée une fois, mais pas le rebond offensif de Yann Vezeli. 7 points d'écart, Pape. Gabriel Deck contré par Alex Sabrines. 1-14. Le Barça qui se doit quasi impérativement de marquer. Alors que Yann Vezeli est à 12 points et 10 rebonds. Satoranski avec la faute, c'est ce qui pouvait arriver de mieux aux Barcelonais. On va avoir une possession d'écart, Pape, à l'entrée de la dernière minute de ce Classico.
Ouais, de mieux pour les Barcelonais ou de pire pour le Real. Vraiment là, Zonia là, de se faire attaquer comme ça côté fort. Il doit réussir à faire mieux, à pousser. Je ne cacherai pas mon cher Flex, c'est pas pour nous déplaire. Voilà la perte de balle là. De Satoransky, il faut bien le gérer. Satoransky qui va au bout. 59 partout. C'est quand même incroyable. Moi, même dans un classico, en panne d'adresse, on arrive quand même à avoir du suspense. Ça va finir par un tir à 3 points, Pam, je vous l'annonce. Oh, buzzer. Ils ont rien mis de loin. Ils ont rien mis de loin. Si on jouait, je participerais au gain, moi aussi. Mais... Campazzo, c'est vraiment une partie du destin de ce classico. Ndo Campasso. Oh, écart, ballon pour le Barça. Est-ce qu'ils vont faire faute? Bah oui, ils vont faire faute. Jusqu'au bout ce classico. C'est maintenant Satoransky. Oh là là. Lui aussi, c'est 80. Il suffit souvent de dire ça. Parce que j'ai envie de voir une prolongation, un buzzer beater. Allez. Satoransky. Ils vont faire faute, bien sûr. Et est-ce qu'il n'y a pas trop ça lancé, doit relancé, il y a trop lancé pour Satoransky. Il a tiré. Il va faire un sur deux. Thomas Satoransky, 3 lancés pour lui. Il va relâcher son bras. Il va rater exprès. Le rebond est pour le Real. Satoransky, lui, sur le banc, n'y croit pas. Et Zonia pour... Et s'interposer entre le basket, le panier de basket. Abrines, qui va le mettre juste avant le buzzer. Et ça va se finir sur un point d'écart. Oui, il restait 3 dixièmes. Voilà, c'est fini. Victoire du Real. Victoire du Real. 65-64. Au bout d'un classico étouffant. Le Real, seul leader de l'Euroleague. 5 victoires et 0 défaite